Hello tout le monde, moi c'est Floriane. Et moi c'est Morgane, et bienvenue sur notre podcast Talk and Tell. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de notre podcast. Mais avant on avait envie de faire un petit bilan sur comment vous avez vécu vous l'arrivée de notre premier épisode. Qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a pas plu. Alors on a déjà demandé un peu sur Instagram, on a eu beaucoup de retours, pas mal de retours en fait. Et voilà, donc vous, ceux qui n'ont pas répondu, est-ce que... Voilà, comment vous avez accueilli notre premier épisode. Et nous, on pourrait se poser aussi la question de comment est-ce que nous, on l'a vécu en tant que, du coup, créatrice de contenu. Maintenant, on peut le dire. Exact, voilà. Exact. Personnellement, quand on a enregistré le premier épisode, on a ouvert directement après les réseaux sociaux. Et en fait, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de travail après. Genre, on s'était dit, oui, on a enregistré, on a nos réseaux sociaux, maintenant c'est nickel, on peut poster. Non, pas du tout. Entre le montage qui nous a pris des heures, on pensait pas faire une vidéo animée, de base c'était juste un fond, donc ça qu'on a rajouté en plus. Et tous les petits détails auxquels on pense pas, par exemple, fallait ouvrir la chaîne YouTube, mais aussi créer un bandeau pour la chaîne YouTube, créer une bio pour la chaîne YouTube, et en fait faire de la communication tout simplement. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de travail après le tournage. Et moi personnellement, ce que j'ai trouvé assez drôle de constater, c'est qu'en fait le tournage c'est la chose la plus simple à faire. Ok, au départ on bégaye, on dit n'importe quoi, ça rigole et tout, mais la dose de travail qui après est assez conséquente. Et moi perso ça m'a pas trop gênée parce que c'est un truc que j'aime bien faire, et je pense que Morgane aussi elle a kiffé faire ça, mais ouais, c'est quand même pas mal de travail. Et en fait notre but c'est quand même de créer du contenu de qualité alors qu'on est quand même amatrice dans le milieu. Et je sais pas ce que je veux dire, mais c'est très jolie mise en bouche, si on peut dire ça comme ça. Et je pense qu'on va s'améliorer avec le temps, c'est le principal, je pense. Oui, et comme elle a dit, effectivement, on a eu beaucoup de travail, mais quand, je l'avais dit aussi, quand c'est quelque chose qu'on aime, en fait, on a kiffé le faire tout simplement. Et voilà pour le petit bilan. Je sais pas si t'as quelque chose de plus à rajouter. Du coup, moi, ce que je veux dire, c'est que aussi, vu qu'on est deux, on peut se relayer le travail, on peut se donner des avis, on s'améliore ensemble. En fait, c'est un vrai travail d'équipe. On se sent pas seul dans la galère à, par exemple, faire du montage ou gérer le son. Bon, même si, j'avoue, t'étais un peu seule dans ta galère. Mais j'essaierai d'être un peu plus présente sur ce point-là. Oui, après ça, c'est les galères du débutant en vrai, mais le son, on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de galères. On a enregistré sur dictaphone, mais sur ordinateur, donc on peut pas exporter, donc... faut se l'envoyer par mail, sauf que je monte sur Adobe Audition, donc sur Adobe Audition le format dictaphone n'allait pas avec, à un moment j'ai cru perdre tous les audios étaient au ralenti, et là j'ai eu envie de pleurer, mais au final je sais pas comment j'ai réussi à faire ça, mais j'ai récupéré tous les audios, en fait c'est mon ordinateur qui avait mis tous les audios au ralenti, on va savoir pourquoi, mais je pense que je les avais trop exportés ou je sais pas, mais j'ai réussi à tout récupérer, bref, grosse galère, mais tout va bien au final, c'est les petites erreurs de débutantes entre guillemets, mais c'était pas des erreurs, mais on apprend au fur et à mesure. C'est ça. Et du coup on aimerait vous dire d'abord merci pour l'accueil du podcast. On a quand même eu pas mal de réactions, de retours, on a gagné des abonnés, il y a vraiment eu des gens très réactifs et on vous remercie énormément pour ça. On espère que la suite vous plaira et on peut directement commencer dans ce deuxième épisode du coup. Et oui, alors pour ce deuxième épisode, on va parler du passage de la vie lycéenne à la vie étudiante, parce que on est en plein dedans, on a un peu passé, parce qu'on l'a déjà vécu, donc on peut avoir un avis un peu extérieur, un peu éloigné de ce sujet, et peut-être un avis qui pourra vous aider, ou aider les futurs étudiants, je sais pas qui nous écoute peut-être. Oui, c'est comme l'a dit Morgane, c'est avoir du recul. Et maintenant on est en deuxième année, bientôt on va entamer la troisième année, donc on a pas mal de recul par rapport à ce qu'on a vécu pendant la traversée du lycée à la fac. On peut commencer par déjà le fait que toi t'es partie à Lyon. Ouais, c'est vrai, alors on aura pas mal de choses à dire là-dessus. En fait, on a comme depuis toujours, on a deux expériences différentes, très différentes. On est très différentes au niveau des études, entre une qui reste dans la ville natale et une autre qui part effectivement à Lyon pour les études. Donc vous aurez deux avis différents, deux expériences différentes, et du coup ça permettra de vraiment compléter, avoir un sujet complet. Et du coup, moi personnellement,
En fait, j'étais très heureuse de quitter le lycée parce que le lycée, enfin, en fait, en plus, moi, je suis allée dans une fac privée, du coup, les effectifs, les promos sont extrêmement restreintes, elles sont très petites. Par exemple, dans ma classe, on est genre 13, et du coup, ça change énormément avec le lycée où on a des classes de 20, 30. Et ça m'a fait. J'étais très contente de pouvoir arriver dans une faculté où il y a peu de gens parce que c'est pas que je suis asociale, mais c'est que je suis une personne assez introvertie et quand il y a beaucoup de gens, je suis assez renfermée entre guillemets. Enfin, j'ai du mal à m'intégrer. Mais là, ce qui m'a plu, c'était vraiment d'arriver dans une petite faculté et ça a marqué une très grande différence dans ma relation à l'autre finalement. Après, il y a aussi le côté vie perso qui a beaucoup joué à ce moment, dans ce tournant finalement. Parce que par exemple, moi j'ai eu mon bac, ensuite je suis arrivée à la fac, mais dans tout ça j'avais un copain, il s'est passé des choses, enfin bref, c'est assez compliqué à gérer et en fait tout d'un coup, c'est. En fait, tu t'encaisses beaucoup. Et moi je m'y attendais pas à tout ça, je crois que j'avais pas vraiment les épaules pour, je m'attendais pas à ce que ce changement soit aussi brutal en quelque sorte parce que j'ai aussi perdu des amis, des amitiés. En fait, il y a vraiment eu un énorme changement, mais sur tous les plans. Oui, comme tu le dis, c'est un très gros changement et il y a un mélange de plein d'émotions, enfin il y a un mélange d'excitation parce que c'est du nouveau, mais aussi de stress parce que c'est nouveau justement et il y a un sentiment, on s'est toujours dit, enfin moi personnellement c'était ça que je voyais la vie, enfin le passage de la vie lycéenne à étudiante, je voyais ça comme c'est l'indépendance, c'est la liberté, donc on avait tous des a priori et voilà, donc c'est un mélange de plein d'émotions et t'étais un petit peu parti sur la thématique entre guillemets vie sociale, donc effectivement arriver à la vie étudiante, notre vie sociale change complètement, mais là on a beau rester dans notre ville natale ou non, la vie sociale elle change complètement parce que tout le monde prend des chemins différents, tout le monde se sépare entre guillemets et il y a une nouvelle dynamique si je peux dire ça. Et donc il faut se recréer un cercle d'amis, cercle de connaissances et personnellement voilà, je suis arrivée aussi dans une école donc privée, nous on est 20 dans notre classe, donc on est plus. Mais ce qui est bien dans notre classe ou dans notre filière journalisme, c'est qu'il n'y a pas énormément d'écoles de journalisme en France. Il y en a à Lyon, Paris, Lille, Bordeaux, Nice, enfin voilà, dans toutes les grandes villes. Et donc, nous, à Lyon, il y a des gens qui viennent de toute la France. Il y a des gens qui viennent de Normandie, il y a des gens qui viennent de Marseille, il y a des gens qui viennent de Grenoble, enfin, qui viennent de partout. Donc en fait, on a tous un chemin différent, un passé différent. Et en fait, c'est ça qui est beau parce qu'on a tous notre expérience et au final, on se retrouve tous au même endroit à apprendre la même chose. Donc, on est pareil et on vit la même chose. Ouais, vous êtes assez solidaires du coup, vous compreniez dans votre filière. Ouais. Vous n'êtes pas seul dans ce petit merdier des études supérieures. Après, ce qui change beaucoup aussi par rapport au lycée et l'université, moi je trouve que c'est le rapport aux professeurs. Enfin, ce que nous, on a. Dans notre école, c'est pas des professeurs, c'est des intervenants, vu qu'on est en journalisme, on fait. C'est pas des matières, c'est des modules, et donc c'est pas des profs, c'est des intervenants. Donc le rapport est plus distant, je dirais, même si ils sont très gentils, hein, autant gentils que les professeurs, mais c'est des personnes que tu reverras 1-2 fois dans l'année, et encore, il y en a que tu vois qu'une fois dans l'année d'intervenants. Oui. Et chaque semaine, tu changes d'intervenant, donc c'est compliqué de s'adapter, donc il y a plus de distance avec eux. Et donc, moins de suivi. Moi, c'est ce que j'ai trouvé. C'est ce que j'ai trouvé pour la première année. Tu as beaucoup moins de suivi parce que la personne, tu la vois qu'une fois dans l'année. Donc, tu vas faire ton travail, tu vas rendre ton travail et tu n'auras pas de retour. Ah purée. Moi, du coup, je vis l'inverse, du coup. Nous, on est très, très suivis dans ma fac et dans ma promo, du coup. On a à peu près pas toujours les mêmes profs, mais il y a des profs qui ont des matières, par exemple l'histoire, la littérature, on a souvent les mêmes profs, anglais c'est pareil, et du coup on se familiarise avec eux et on s'adapte à leur manière d'enseigner et on a souvent des retours, on est assez proche de nos professeurs si je puis dire comme ça et aussi de notre directrice de licence qui nous, par exemple, elle nous fait des entretiens tous les semestres pour savoir ce qu'il en est de notre orientation. Même pareil pour le stage quand on doit en chercher un. Enfin, pour le coup, on est pas mal suivis. Voilà. Ouais, du coup, ça change. C'est vraiment différent. Après, c'est pareil. C'est d'une université à l'autre, c'est d'une filière à l'autre, d'une matière à l'autre. C'est pas. Enfin, il n'y a rien. Tout le monde vit ça à sa manière. Et puis, en fait, ce qui est le plus dur, c'est qu'au final, il faut s'adapter, même que ce soit à l'organisation, parce que
Donc voilà, je reviens à nous, on a plus de liberté, sachant que voilà, c'est des modules, on est en alternance, c'est des intervenants, donc c'est une toute autre méthode de travail et donc une toute autre adaptation. Mais qui dit plus de liberté dit aussi plus de, de responsabilité parce qu'on est tout seul. Donc, enfin, tout seul entre guillemets, hein, bien évidemment. Effectivement, l'année dernière, on a fait remonter que on n'avait aucun retour sur nos travaux parce que les personnes, on les voyait qu'une fois. On a fait remonter ça et donc maintenant, les intervenants prennent la peine de faire des retours et voilà, certains prennent vraiment la peine et ça fait plaisir. Mais voilà, donc plus de liberté, mais du coup, plus de responsabilité et on est vraiment dans la vie d'adulte. Et ça, c'est un point dont je parle souvent. C'est pas un regret parce que ça m'apprend toujours quelque chose, mais j'ai toujours dit que moi, je voulais faire journalisme parce que justement on avait plus de liberté. J'ai choisi cette école parce qu'on était en alternance dès la seconde année. Normalement ça n'existe pas une alternance dès la seconde année. Normalement c'est dès le master. Donc voilà, j'ai choisi cette école vraiment pour être sur le terrain et le monde du travail. Et en fait, maintenant que j'y suis, je suis là. Bon, c'est vrai que l'école c'était plutôt pas mal. T'as un cadre, t'as des horaires, t'as un cadre. Alors que là t'es dans le monde du travail et je pense que alors c'est le but de l'alternance, hein, te mettre plus vite dans le monde du travail, mais c'est vrai que être entre guillemets infantilisé à l'école, ça manque un peu. C'est vrai que ça manque. Ça te manque. pas infantilisé, mais le fait, oui, d'avoir une classe fixe et effectivement de pas être dans le monde du travail, parce que je pense que c'est le but de l'alternance, mais j'ai été trop tôt dans le monde du travail et maintenant je sais que je veux continuer faire un master pour rester le plus possible à l'école. Même si ça m'apporte dans tous les cas une expérience de fou, hein, l'alternance, ça y a pas de souci. J'ai une très très bonne alternance, donc voilà. Mais je suis tombée un petit peu trop tôt dans le monde du travail. Voilà. C'est vrai qu'avoir une alternance à 18-19 ans, c'est un peu tôt. Ouais, mais justement, tu dis que tu veux faire un master pour faire des études et tout, mais en master aussi, tu auras certainement de l'alternance après, vu comment tu m'avais dit par rapport, l'État il prend de l'argent sur vos salaires, du coup je pense que ça va donner moins envie de faire de l'alternance. Aussi, ouais. Donc ça aussi, ça peut avoir un enjeu parce qu'on tape sur les étudiants alors qu'on devrait taper autre part. Oui, ça c'est une nouveauté, je sais pas pour ceux qui n'ont pas suivi, mais maintenant à partir de, je sais plus c'était à partir de quel mois, mais tous les nouveaux contrats en alternance, on aura des taxes alternants, quoi, tout simplement. Mais après, effectivement, tu dis si je continue en master et en alternance, après ça dépend quel master je veux faire. Et je ne sais pas encore quel master je veux faire entre toutes les solutions que j'ai, enfin toutes, j'en ai pas beaucoup, mais j'ai 2-3 options et il n'y a que dans une option que j'ai une alternance, donc à voir où je vais, voilà, je verrai. Ouais. Et moi, du coup, je suis encore au niveau des stages. Je connais pas encore l'alternance et franchement, de ce que j'entends, ça donne pas envie. Sauf à part le fait que du coup, t'as un salaire, t'as de l'expérience, t'es dans un milieu professionnel, c'est hyper formateur, je l'admets. Mais j'ai pas du tout envie d'y arriver. Je suis bien avec mes stages et mes rapports de stage. Mais par contre, moi, par exemple, si on veut parler de niveau... au niveau de la professionnalisation, moi par exemple tous les étés à partir quand j'ai eu 18 ans quoi, j'ai commencé à travailler, donc moi je travaille dans un centre hospitalier et j'ai un autre rapport au travail parce que toi tu fais clairement un truc totalement différent de ce que j'ai pu faire, mais moi pour le coup j'ai beaucoup aimé apprécier le milieu du travail. Après j'avais des horaires plutôt arrangeants, j'étais une remplaçante quoi pour une personne qui partait en vacances, donc forcément je pense que les horaires ils avaient été quand même arrangés. Et je faisais pas non plus un métier comment dire, comme le tien ou j'allais pas rester toute ma vie dans une boîte, vous voyez, c'était vraiment un mois et après tu te casses en vacances quoi, donc et tu profites de ton argent, mais ouais, vraiment de l'alternance ça me donne pas envie. Après effectivement comme tu viens de dire, les stages, après peut-être aussi l'alternance mais un peu moins facile, mais les stages du coup ça te permet de tester plein de trucs différents, alors dans la limite du possible bien évidemment, parce que ça va toujours avec tes études, il faut toujours que ce soit un petit peu en lien, mais les stages ça permet en effet de tester un peu ce qui t'intéresse et de voir, je sais que j'en ai fait beaucoup de stages, au moins 3 ou 4 avant d'avoir une alternance, et maintenant l'alternance t'es entre grosses guillemets bloqué dedans, parce que maintenant t'as un contrat de travail, un contrat d'apprentissage, t'es payé, t'as un salaire, t'as un patron, donc c'est plus... formel entre guillemets. Et je pense aussi que du coup, parce que je sais que les alternants ils galèrent pour trouver des alternances parce que les entreprises bon voilà hein. Je sais pas quoi dire, mais en gros c'est compliqué de ce que j'ai compris, et en fait je pense qu'en tant qu'alternant t'as pas le droit de te plaindre
Genre si c'est compliqué, si t'en as marre, si ça te plaît pas, parce que tu peux te rendre compte que finalement ton alternance, ça te plaît pas et t'es obligé quand même de rester pour finir ton année. Et je trouve ça chaud, mais ça fait partie du jeu. Et en fait, faut juste se soutenir entre nous, mais après, je connais pas encore, mais pour développer du coup la difficulté, parce que je l'ai vécu, donc pour expliquer un peu, par exemple à ceux qui voudraient en master ou je sais pas, trouver une alternance, on sait jamais, voilà, pour développer, oui, effectivement, ça a été très 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 compliqué. J'ai mis peut-être 6 mois à trouver. J'ai commencé, je sais plus, franchement, je m'en rappelle plus tellement, ça faisait longtemps. Mais oui, j'ai mis très très longtemps à trouver une alternance. Et il fallait trouver avant le 31 décembre. Alors dans mon école, voilà, il fallait trouver l'alternance avant le 31 décembre. Sinon, à partir du 31 décembre, on devait payer l'école de notre poche. Sachant que quand on a eu l'alternance, c'est une prise en charge par l'État, une prise en charge par l'entreprise. Mais si on n'a pas l'alternance, on paye de notre poche. Donc c'est vrai que nous, notre rythme, c'est 3 jours d'entreprise, 2 jours d'école. Donc payer 7 000 € l'année pour 2 jours d'école par semaine, c'est pas possible pour tout le monde. Mais moi, j'étais partie du principe, en novembre, j'avais toujours pas d'alternance. Et j'étais partie du principe que je peux me le permettre parce que mes parents peuvent se le permettre. Et j'étais partie du principe que moi, j'allais pas avoir d'alternance, que j'allais avoir 2 jours de cours par semaine, que j'allais devoir travailler le reste du temps, voilà, pour compenser un peu. Mais finalement, au dernier moment, j'ai trouvé. Mais effectivement, ça a été une grosse galère. Et sur notre classe d'une vingtaine de personnes, enfin, sur notre classe de 20 personnes, il y a 7 personnes qui n'ont toujours pas d'alternance, donc 7 personnes qui payent l'école de leur poche. Et il y a 3 ou 4 personnes qui sont parties parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Ils n'ont pas 7 000 € pour 2 jours de cours par semaine, c'est pas possible. Donc je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont parties à cause de ça. Donc effectivement, c'est une grosse galère. Mais de ce que j'ai pu retenir là-dedans, c'est qu'il ne faut pas abandonner, même si c'est très très dur. Hein. Mais toujours avoir un soutien. Il faut toujours avoir un soutien parce que si j'avais fait tout seul, je pense que j'aurais pas pu. Moi c'était mes parents qui m'ont soutenue. Et que ça arrive, voilà. Donc ce que j'ai pu retenir, c'est qu'il faut pas abandonner. Et il faut jamais douter de soi. C'est pas parce que tu te fais refuser. Je sais que moi je me suis fait. Désolée pour le mot, je me suis fait couiller par 2 entreprises. Parce que voilà, les entreprises, j'attendais la réponse d'une autre. En attendant, une autre entreprise attendait ma réponse parce que j'avais été prise. Et du coup, en les faisant attendre, ils m'avaient dit oui, t'as jusqu'à vendredi pour nous dire. J'étais en mode ok, je me dépêche jusqu'à vendredi. Et je les ai appelés genre le jeudi et ils m'ont dit non, c'est trop tard, on a déjà pris quelqu'un d'autre. J'étais en mode bon, vous m'avez dit jusqu'à vendredi, mais je vous ai appelé jeudi, bon, c'est pas grave. Mais faut jamais se décourager et ne douter jamais, jamais, jamais de vous. C'est pas parce que vous faites refuser que vous êtes nul par rapport aux autres ou quoi que ce soit, ou même j'ai été beaucoup refusée parce qu'on dit que j'ai 19 ans, j'ai aucune expérience. Oui, et du coup c'est le but de l'alternance. J'ai été beaucoup refusée pour ça, pour mon âge, que j'avais que 1 an d'études, mais au final ça ne diminue en rien vos capacités, ça veut rien dire du tout, donc faut persévérer, c'est tout ce que j'ai à dire, parce que c'était vraiment une période très dure, très longue et très dure. Et au final, la roue tourne et c'était à moi. Alors que moi, j'avais cru... J'étais prête à abandonner, moi, c'était fini, et voilà. Mais la roue tourne et tout le monde peut y arriver. Puis, je peux témoigner que Morgane, elle a vraiment chié pour avoir une alternance. Et celle qui m'a bien rodée après pour avoir un stage, parce que oui, le stage, c'est aussi chiant à chercher, à trouver. J'ai passé 2 entretiens. Il y en a un que j'ai grave réussi, mais... pas grave. Mais le problème, c'est que j'avais pas mon permis et juste pour ça, j'avais trop le seum. Mais aussi, un autre truc que je voudrais ajouter, c'est que le réseau fait tout. Voilà, les compétences en vrai de vrai, pour vous dire, j'ai l'impression que les compétences, ça sert à rien. Si vous avez du réseau, vous arriverez toujours dans la vie. Voilà, donc il faut être sociable et il faut avoir du réseau et il faut être pote avec des gens qui ont fait beaucoup d'études et qui sont dans un milieu niche et tout, et puis voilà. Bon, c'est un peu glamourisé, simplifié comment je le dis, mais c'est très réel. Moi, si j'avais pas eu de réseau, donc c'est-à-dire ma directrice de licence, j'aurais jamais eu de stage. Voilà. Et c'est très dur à accepter. C'est un peu dur parce que j'imagine qu'il y a des gens, ils ont plein de compétences, ils ont peut-être des doctorats, ils ont peut-être fait des thèses, des mémoires, des trucs de fou, ils ont peut-être fait des Erasmus, et finalement, en fait, si t'as pas de réseau, tu sers à rien. Et c'est dit hyper froidement, mais c'est vraiment... Je pense qu'il faut dire les termes, genre, s'il n'y a pas de réseau, il n'y a pas grand-chose derrière, quoi.
Et c'est vrai, je peux l'appuyer parce que du coup en journalisme, la chose principale en journalisme c'est le réseau, t'en auras toujours besoin, mais pour tout et n'importe quoi. Mais après, pour remonter un peu le moral et pas en mode d'être pessimiste, nous en journalisme on nous dit souvent, quand la porte est fermée, tu rentres par la fenêtre. Donc comme quoi il faut pas abandonner, il faut forcer. Et du coup, bon, effectivement, le réseau est très important, mais tu peux ne pas en avoir. J'ai trouvé mon alternance sans réseau, hein. Les portes étaient fermées, j'ai pété la fenêtre. Voilà. Des fois, ouais, il faut un peu du culot. Oui. Beaucoup même. Faut pas avoir peur d'avoir froid aux yeux, comme on dit. Et faut se lancer. Et même, par exemple, là, on est en plein dans un projet, donc le podcast. Et en fait, toutes les deux, on a un réseau, en fait. Et on a acquis des compétences. Ça se trouve, c'est rien nos compétences, mais on se débrouille avec ça. Et en fait, il faut créer des choses à côté. Et si t'as pas de réseau, si t'as rien d'autre. Et je dis pas que, genre, dans la vie, on peut toujours réussir ce qu'on fait et que, vas-y, self-made man ou je sais pas quoi. Bullshit. Mais il faut quand même se donner des moyens. Même avec peu, on peut faire de grandes choses ou on peut au moins faire quelque chose. Mais il faut essayer, faut tenter. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire, c'est qu'il faut pas se laisser abattre par les coups durs de la vie. Faut pas se laisser abattre quand il y a un refus, même ça fait très mal. Mais faut foncer, faut le faire. Et si on a envie de, par exemple, je sais pas, si t'as envie de découvrir un milieu que tu connais pas, t'as des a priori, t'as peur, t'as pas forcément contact, mais vas-y, lance quand même un CV, va voir, intéresse-toi. Peut-être qu'il y aura juste une personne qui va dire, bah écoute, je peux peut-être te trouver un truc. Enfin, il y a plein de moyens de découvrir des domaines qu'on connaît pas et de se forger justement des expériences. Ça vaut toujours le coup, même si c'est rien, c'est quand même quelque chose. Après, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne tente rien à rien au final. Donc tentez, n'hésitez pas et ayez toujours confiance en vous, même si c'est la chose la plus dure au final, que ce soit dans tous les domaines, c'est la chose la plus dure. On est étudiante, on est tous dans le même panier pour pas dire tous dans la même merde, mais je le dis quand même. Mais on est tous pareils et donc ça sert à rien de se mettre en compétition, quoi, même si c'est le monde du travail, c'est le monde réel. Toujours avoir confiance en soi. Moi, ce que je voulais revenir sur les études, du coup. Moi, les études supérieures m'ont aidé à gagner confiance en mes compétences parce qu'en fait, il faut savoir qu'après le lycée, j'avais l'impression d'être une personne très bête. Mais genre, il y a bête et bête, mais moi j'avais l'impression que j'avais 2 de QI en fait. J'avais l'impression d'être incapable de forger un raisonnement, de faire des dissertations, que j'aurais pas d'avenir, que j'étais nulle pour apprendre des trucs. Après, j'ai aussi une très faible estime de ma personne et de mes capacités, mais voilà, bref. Parce que j'avais pas de preuves. En fait, pour moi, mes seules preuves de mon intelligence, c'était les notes. Et vu que j'avais pas des notes de fou au lycée, parce que j'étais dans un lycée assez sélectif et tout, enfin qui. Je sais pas comment ils notent, mais bref, voilà, j'étais pas une tête quoi dans mon lycée et le fait d'être rentrée dans des études supérieures et dans une promo du coup plus restreinte avec des enseignants, une directrice qui nous suit, ça m'a permis de vraiment me redonner confiance et d'aimer apprendre et de pas me réduire forcément à une note mais me dire qu'en fait non, je suis capable de faire des trucs. Enfin, je vais dire, je passe des partiels, j'ai des contrôles tous les jeudis et j'y arrive en fait. Et voilà, donc si jamais vous aussi vous avez une faible estime de vous au niveau de vos capacités intellectuelles, sachez qu'il y aura peut-être un moment vous allez rayonner d'une quelconque manière. Moi je sais qu'au collège, au lycée, je me suis toujours trouvée gaze, mais je suis toujours passée quand même. Et là j'ai l'impression que dans les études supérieures j'arrive un peu plus à rayonner à ce niveau-là et ça fait énormément de bien. Donc continuez les études parce que ça se trouve dans un milieu vous allez vous dire putain c'est une révélation, j'adore ce que je fais, je suis grave contente d'avoir pu faire des études et de pouvoir me découvrir finalement dans un domaine et voilà. Oui, pas de stress à ce niveau-là. Oui, les notes sont hyper subjectives, c'est d'une personne à l'autre. Tu peux avoir par exemple quelqu'un va te mettre 11 mais en fait ton travail il vaut je sais pas 15 parce que là c'est la personne, ça lui a pas plu à elle ou c'est vraiment c'est aléatoire, ça veut rien dire. Et la plupart du temps, les professeurs ne vous sacreront pas non plus parce qu'ils savent que vous faites de votre mieux. La note, c'est subjectif à eux, donc ils vont pas vous mettre la meilleure parce qu'ils vont vous mettre ce que eux pensent juste, mais ils vont pas non plus vous saquer parce que c'est pas fait pour ça. Et c'est dur de dire ça parce que même au lycée, on se mettait le stress par rapport à ça.
Mais il faut vraiment pas. Et c'est vraiment ce que j'ai appris pour les études supérieures. Je me mets plus le stress maintenant pour les notes. Alors effectivement, c'est peut-être parce que j'ai une toute autre forme de contrôle. Moi, c'est que de la pratique, c'est des reportages, c'est des articles, c'est des vidéos. C'est peut-être parce que c'est un tout autre type de contrôle. Mais c'est ce que m'ont appris les études supérieures, c'est que les notes, faut pas se mettre la pression pour ça, c'est pas grave. Et puis d'autre part, quand on entre à l'université, on peut aussi s'engager. C'est-à-dire l'engagement étudiant, en fait je parle de l'engagement étudiant. Et il faut pas hésiter à s'engager. Moi je sais que dans ma fac c'était obligatoire, donc on n'avait pas le choix, mais ils ont eu raison de nous forcer en vrai. Parce que moi maintenant, par exemple, je me suis engagée dans le compte Instagram de ma faculté. Et ça m'a grave appris plein de choses et je l'utilise actuellement avec Morgane. C'est-à-dire que maintenant je sais comment faire un planning éditorial, je sais faire du montage, je sais trouver des idées, créer des posts, faire de la communication en fait sur les réseaux sociaux. Et je pense que sans cet engagement étudiant, je me serais peut-être pas lancée ou j'aurais jamais eu l'idée de faire un podcast. Donc engagez-vous dans des associations, trouvez du temps pour faire autre chose quoi. Oui, c'est ça. Et au final, c'est comme ça, c'est les engagements, c'est vos passions, c'est vos petites activités à côté qui vous feront acquérir de l'expérience. Ça va de pair au final. On se dit, oui, mais il faut que je fasse ça parce qu'il faut que j'ai de l'expérience parce que sinon on ne me prendra pas en stage, machin. Mais déjà, visez dans vous ce que vous savez faire, vous, ce dont vous vous sentez capable. Et tout ça, c'est de l'expérience. Et tout ça, tout ce que vous faites est à valoriser. Peu importe ce que c'est, tout est à valoriser. Et voilà. Bah ouais, et les passions, genre les hobbies comme on dit, c'est hyper important, faut en avoir. Ça peut être des trucs vraiment... Enfin, lire, on peut se dire, moi je lis, mais enfin... On peut dire que c'est pas nul parce que c'est très bien de lire. Mais on peut dire que ça va pas servir dans les études ou dans un milieu quelconque. Mais en vrai, c'est juste ça. Déjà, savoir lire, c'est énorme parce que moi, je vais pas parler de taux d'alphabétisation, de je sais pas quoi, mais genre, lire, c'est un trésor, on peut dire ça comme ça, c'est bien, ça forge une culture, vous pouvez parler d'auteurs, vous pouvez parler plein de choses. Les livres, ça nous apprend énormément sur beaucoup de sujets, ça offre une ouverture d'esprit, ça nous apprend aussi à mieux écrire. Quand même quand on lit des phrases et tout, des styles différents d'auteurs, et ça nous apprend aussi à écrire. Bref, ce que je veux dire c'est que faut toujours miser sur quelques hobbies, même si on dit que c'est rien, qu'on n'y met pas tout notre cœur, mais faut quand même le faire parce que ça prodigue énormément de choses. Toi quand t'es arrivée justement à Lyon, est-ce que t'as trouvé ça dur de quitter le cocon familial? Est-ce que... Ouais, alors c'est vrai que je l'ai toujours dit depuis longtemps, depuis plusieurs années, que oui, moi à 18 ans, la petite Morgane elle disait oui, moi à 18 ans, je serai plus chez mes parents, j'habiterai toute seule. Et tout le monde était là, n'importe quoi et tout, qui fait ça, qui va le faire, elle va jamais le faire, machin. Et croyez-moi qu'à 17 ans, j'étais déjà barrée. Mais c'était, je sais pas pourquoi, c'était un rêve. C'était déjà barrée. C'était complètement toc-toc. J'étais déjà barrée de la maison, mais c'était un rêve entre guillemets. C'était un petit accomplissement que je voulais faire. Mais il n'y a pas de souci chez mes parents et tout, il n'y a pas de souci, tout va bien. Mais je sais pas, c'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire. Vu que je suis fille unique, j'ai toujours aimé être seule, faire des trucs seule, tout ça. Et je me suis dit, si c'est un accomplissement de vie de faire ça. Et donc tous les gens ont été choqués quand j'étais Tu les as choqués. quand j'étais plus à la maison. Et pas mal de gens ont dit, on m'a rapporté que beaucoup de gens ont dit oui, tu verras, au bout de 2 semaines, elle va t'appeler en pleurant tous les soirs, elle va revenir. Que dalle. Que dalle. Et au final, maintenant, il faut que mes parents forcent pour m'appeler ou m'envoient des messages parce que moi, je n'y pense pas, j'oublie, ou j'ai peur de déranger, ou peu importe. Mais donc, après, pareil, c'est différent, c'est personnel, c'est différent à chacun, c'est subjectif. Mais si moi, mon expérience peut rassurer, c'est que je voulais le faire, donc c'est différent. Parce que moi, je l'ai fait et donc je suis très bien. Et effectivement, j'ai eu un moment de doute parce que je me suis dit, effectivement, je le veux. Je voulais le faire, je le fais, j'y suis, mais je me suis dit, est-ce qu'au final, oui, est-ce que je vais pas regretter? Mais je peux pas me plaindre, parce que c'est ce que je voulais, tout ça. J'ai eu effectivement ce moment de doute avant de partir, mais au final, je pense que ça a été un des meilleurs choix. Au final, ma vie, du coup, est hyper dispersée, que ce soit au niveau des amis, au niveau
tout simplement géographique, parce qu'entre Lyon et Dijon, je travaille à Beaune, mes amis pareil, tous mes amis de Lyon, mes amis de Dijon, ma famille à Beaune, ma famille à Dijon, enfin bref, tout est très dispersé, mais du coup ça a construit ma vie et c'est ce qui fait que je suis là maintenant. Et en fait, c'est un bel équilibre au final. C'était peut-être pas prévu comme ça, c'était peut-être pas prévu que j'ai une alternance à Beaune, tout ça, mais j'ai réussi à trouver un bel équilibre. Et ce passage de vivre chez les parents à vivre toute seule, je l'ai très bien vécu. Bah écoute, ça me rassure. Parce que moi, pour le coup, à l'âge de Morgane, quand elle est partie, moi j'étais pas du tout prête. J'avais très peur d'être toute seule. Enfin, c'est même pas d'être toute seule, mais c'est de pas savoir compter sur moi-même quand si j'étais dans une ville autre part pour faire des études et tout. Maintenant, c'est un peu en train de se débloquer parce que du coup, moi je suis en relation amoureuse à distance et du coup, ça fait que ça débloque un peu des trucs. Je prends le train et tout pour aller voir mon copain et du coup, je gagne en indépendance. Mais ça se fait doucement et sûrement du coup. Mais du coup, là, par exemple, après ma L3, je me vois bien décoller, comme on dit. Peut-être partir faire des études et je revendique de plus en plus à la maison le fait que j'ai envie de vivre seule parce que moi j'ai ma propre organisation, je suis une personne, j'aime bien être seule, j'aime bien faire mes petits trucs dans mon coin, être tranquille le soir et pas forcément obéir à des règles de maison parce que juste t'as la flemme, quoi, t'es étudiant, t'as pas envie. Donc voilà, mais tout doucement ça se dessine et peut-être qu'un jour on me verra autre part qu'à Dijon. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'en nous regardant, nous deux maintenant, là, quand on parle, c'est complètement deux expériences différentes. Et au final, la morale, c'est que, du coup, chacun fait à son rythme. Au final, on a le même âge et on fait pas le même parcours, le même chemin, on n'a pas les mêmes expériences. Donc, chacun fait à son rythme et chacun s'adapte. Et c'est pas parce que machin est parti ou machin fait des grandes études ou s'il travaille déjà qu'il faut faire pareil. Donc, chacun a son propre rythme et évolue en fonction de son rythme en fait. Ouais, c'est vous qui construisez votre vie, votre avenir. Et par exemple, je parlais d'être en relation à distance, du coup vous faites des études mais vous faites pour vous et par exemple dans la vie vous allez rencontrer des gens, vous allez peut-être vouloir les rejoindre ou vous séparer de certaines personnes, enfin bref, faut toujours faire les choses pour vous. C'est-à-dire que c'est parce que vous êtes en couple avec une personne que vous devez la suivre partout à travers le monde. Vous aussi vous avez des aspirations, vous êtes une personne, vous avez des envies. Il faut d'abord faire vos envies, vos aspirations plutôt que de suivre une personne. À part si cette personne vous propose des alternatives ou des choses qui sont intéressantes avec vos projets. Mais ne jamais renier ce qu'on a vraiment envie de faire. Genre par exemple, j'ai trop d'exemples. Mon copain du coup il veut partir au Japon. Et on est déjà habitué à la relation à distance, mais là il va peut-être partir 8 mois pour son master. Et moi forcément je suis contente pour lui, mais genre je suis pas en mode, ça me fait chier un peu parce que on pourra plus se voir pendant 8 mois, donc c'est un peu chiant. Mais je suis dans une mentalité où en fait il doit construire sa vie, genre. Parce que moi je suis là pour peut-être toute sa vie ou j'en sais rien, mais je suis qu'une petite amie. Et ça se trouve, dans 2 ans, on sera plus ensemble et en fait, il aura niqué 8 mois au Japon alors qu'il aurait pu le faire. Et de quel droit je peux lui dire, non, tu pars pas. C'est ignoble, genre, moi j'aimerais pas qu'on me dise, non, tu peux pas faire ces études parce que moi je vais ci, parce que je vais faire ça. Donc vivez pour vous et après, il faut se mettre d'accord avec les gens qui vous entourent et avec l'être aimé du coup. Mais, accomplissez vos rêves et vos envies et n'écoutez pas les gens. Et si quelqu'un vous empêche de faire quelque chose, même par amour, sachez que ça vaut pas le coup. faut vraiment faire les choses pour soi-même, faut s'aimer soi-même en fait. Au lieu d'aimer les autres. Mais c'est vrai que je sais pas comment dire, c'est hyper sombre. Mais pour rajouter, alors c'est pas le sujet, mais pour rajouter, pour un peu conclure ce sujet-là, c'est vrai que dans une relation, effectivement, comme t'as dit, il faut pas dépendre de l'autre, machin. Une relation est faite pour que vous vous éleviez ensemble. C'est fait pour que vous évoluiez ensemble. Je sais pas si ça se dit, mais si. Mais voilà, c'est fait pour se construire. Effectivement, on est encore jeunes, donc ceux qui sont dans une relation maintenant, ils sont pas construits. On n'a pas des vies hyper stables, et même les gens de 20-25 ans n'ont pas forcément une vie stable non plus. Donc une relation, c'est fait pour se construire à deux, se soutenir à deux. Et si votre relation n'est pas comme ça, posez-vous des questions. Ouais, vraiment. Pardon. Vraiment, dis bien. mais voilà, c'est tout. Après, du coup, ça donne une idée de sujet. On fera peut-être un sujet sur l'amour au final, parce qu'il y a beaucoup de facettes. Beaucoup de choses à dire. Beaucoup de facettes de l'amour. Mais voilà.
Bon, je pense qu'on a fait on a fait pas mal le tour du sujet. Après, voilà, effectivement, en fait, à chaque fois qu'on enregistre des podcasts, on aborde un peu des sujets. On reste toujours sur le même sujet principal, mais on aborde des choses différentes et ça nous donne pas mal d'idées pour les prochains épisodes. Donc, on peut conclure là-dessus. J'aurais aimé dire une citation, mais j'en ai pas. Faudrait que, effectivement, on prépare pas nos épisodes, enfin, on prépare pas plus que ça, on a juste freestyle. quelques idées. Et faudrait peut-être maintenant qu'on rajoute un peu plus de recherche, entre guillemets, si on a des citations, par exemple, c'est une bonne idée. Ou même des chiffres, ou je sais pas, des Exact. trucs pour appuyer ce qu'on dit, parce que des fois on sort des trucs, mais ça sort pas de notre chapeau. Là, c'est beaucoup sur notre expérience, donc nous sommes la preuve, nous sommes la source de ce qu'on dit. Mais des fois, on pourra aborder des sujets un peu plus sérieux, et il nous faudra des sources, des vrais trucs quoi, qui parlent. Mais oui, donc du coup, pour conclure ce deuxième épisode de notre podcast, on espère que cet épisode vous aura plu et on a hâte de vous retrouver pour la suite. Bisous.